Bonjour, c'est Christophe de la série Chronique d'UNCEP. Je vous fais une petite vidéo là pour vous parler un petit peu des handicaps légers, comment on peut faire pour éduquer. Je vous ai déjà parlé de la musculation, que c'était un élément très important. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur cette partie-là. Ça mérite d'être éclairci pour mieux le comprendre et du coup mieux utiliser cet outil-là, qui est un outil très important. On a vu il y a deux vidéos en arrière, on a vu, je vous ai expliqué un petit peu l'étude qui avait montré qu'il y avait une capacité de remyéliniser, c'est-à-dire de recréer de la myéline à partir de ce qu'on a, donc la régénération du corps qui permet de recréer ça. Je vous ai fait une petite vidéo ensuite sur la plasticité pour expliquer comment le système neuronal est malléable. On peut réapprendre les choses même si on pense que c'est complètement coupé. On a toujours moyen de passer par autre chose. Le corps est très 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 intelligent. Et croyez-moi, c'est un des éléments de vie le plus intelligent. Il vaut mieux se fier à lui qu'à des conseils en vérité absolue sur certains conseils qui sont largement en dessous. Nos compréhensions sont largement en dessous, largement en dessous de la beauté de la vie qui est en nous et qui a des capacités juste hallucinantes. On est vraiment au bas de l'échelle de la compréhension de l'humain et il y a vraiment des choses qui sont hallucinantes, notamment pour les remises en forme de différentes pathologies. Donc on a vu la remyélinisation, la plasticité. Je vais m'intéresser un petit peu plus fortement là, je vais m'arrêter un petit peu sur le principe de la musculation et pourquoi la musculation est un élément, une activité primordiale notamment pour la sclérose en plaques et pour même toutes les maladies neurodégénératives. Je m'explique. On va s'arrêter un petit peu sur comment travaille le muscle et on va le voir très simplement. Le muscle, le muscle est fait de fibres, ça tout le monde le sait, et ces fibres-là peuvent être étendues ou contractées, c'est-à-dire elles s'étirent ou elles se contractent. En gros, le muscle, on voit pas très bien, et quand on fait ça, le biceps il se contracte, quand on allonge le bras, le biceps s'étire. La question c'est comment ces fibres-là sont-elles stimulées? En fin de compte, c'est très simple. Notre système nerveux arrive à tous les muscles et chaque fibre musculaire est dotée en fin de compte de ce qu'on appelle une unité motrice qui est, euh, qui est le système nerveux, c'est la fin d'un filament nerveux, je vais y arriver, qui est l'unité motrice, c'est elle qui va envoyer l'information pour actionner une des fibres de notre muscle. Il se trouve que lorsque on a une déficience au niveau neuronal, comme dans les scléroses en plaques, toutes les unités motrices ne sont pas stimulées. Donc il y a moins de fibres qui sont actionnées. C'est pour ça qu'on a du mal, on n'a pas de force, on a du mal à le faire. En plus de ça, l'information pure de l'action, c'est-à-dire la volonté de vouloir contracter le biceps pour replier le bras, elle est saccadée. Donc les informations arrivent, la totalité des nerfs, des unités motrices qui stimulent la fibre musculaire, donc le muscle, ne sont pas toutes utilisées, sont amoindries en fonction de l'état de notre pathologie. Et en plus, l'information pure de on va dire la volonté de contracter le muscle n'arrive pas, arrive en saccadé. Ce qui fait que on a un manque de force et une difficulté à contracter le muscle. Et plus le temps passe, moins le système nerveux est stimulé, plus il a du mal à se régénérer, et ben plus c'est difficile. C'est pour ça que les scléroses en plaques commencent souvent par une forme rémitante, avec des poussées, et on récupère. Ensuite dépoussé et on récupère de moins en moins, le handicap s'installe et ça finit par une primaire progressive où on ne récupère plus du tout. Entre chaque poussée, le cerveau est tellement stimulé par cette poussée forte qu'il va envoyer beaucoup d'informations pour essayer au maximum d'utiliser le maximum d'unités motrices du système nerveux et au fur et à mesure, il s'épuise. Donc l'objectif, c'est de trouver une activité, quelque chose
qui permet de stimuler un maximum les unités motrices. Parce qu'on s'est rendu compte que plus on les stimule, plus on envoie l'information fortement, plus les unités motrices demandent aux petites copines qui sont à côté de se stimuler aussi si elles sont un peu endormies, quoi. Donc ça va se propager comme ça, plus on fait une activité forte. C'est pour ça que les exercices de kinésithérapie, qui sont excellents, ne sont pas suffisants pour stimuler le système nerveux. On va jouer sur l'amplitude, on va jouer sur l'amplitude de l'articulation, on va jouer sur la tension des tendons pour les étirer. Ça, c'est très bien pour éviter d'avoir une main qui finit comme ça. On va les étirer et c'est très bien, mais ça n'a aucun impact sur les unités motrices des muscles. Et c'est pourtant un élément capital. Et il se trouve qu'au niveau sport, donc tout ce qui est cardio, endurance, ça ne va pas stimuler assez fortement le muscle et donc les unités motrices qu'on a besoin de stimuler. Il se trouve que la musculation, dans lequel on va faire des exercices plutôt lents, avec des charges lourdes et des répétitions assez courtes, on ne va pas puiser dans l'énergie de la personne, dans la fatigue qui s'installe très vite quand on veut faire quelque chose d'endurant, mais par contre on va solliciter très fortement quand vous allez lever votre charge qui est lourde, c'est très difficile, vous allez forcément contracter votre muscle au maximum que vous pouvez. Ce qui veut dire que les unités motrices que vous allez utiliser, même si s'il y en a très très peu, vous allez les solliciter au maximum et elles vont solliciter à leur tour les unités motrices qui sont plutôt endormies pour les réveiller. Alors au début, bien sûr, on a peu de force, donc avec une charge faible, ça va être très très dur pour nous. Ça va être le maximum pour nous, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Même si par exemple on n'a pas de charge, si on le fait à vide et que déjà on est en lutte énorme et qu'on force sur le muscle pour solliciter le plus d'unités motrices, c'est exactement ce qu'il faut. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que d'étape en étape, au fur et à mesure des étapes de musculation qu'on fait, toutes les semaines par exemple, on va voir une amélioration. Il va y avoir plus de force. C'est léger, mais il y en a plus. Donc c'est bon. Moi, personnellement, je l'ai testé. J'ai testé de la musculation. Ça fait à peu près 2 mois et demi maintenant que j'en fais, à mon niveau, parce que je ne pouvais pas du tout bouger les jambes. Maintenant, j'arrive tranquillement, à vide, sans charge, à lever le tibia en contractant le quadriceps pour que la jambe soit droite. Elle n'est pas encore complètement droite, mais j'ai progressé dans ce domaine-là. Comme quoi, tout est possible, quel que soit le type de handicap. Alors, je vais conclure, ceux qui ont les handicaps légers, profitez-en, parce que vous avez encore de la force. C'est-à-dire que quand vous allez solliciter votre muscle en faisant de la musculation, vous allez solliciter à peu près 70-80% des unités motrices et vous en avez 20% qui sont à réveiller, qui sont endormies, mais elles sont peu comparées à celles qui sont réveillées. Pour les handicaps lourds, je vais en parler dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a des moyens de solliciter quand même si on ne peut pas bouger les muscles. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là sur les handicaps légers. Très important, gardez en tête, la musculation, c'est la seule activité sportive qui permet de ne pas puiser dans les énergies, de ne pas être fatigué, d'être éreinté, d'être épuisé, et qui permet la seule de solliciter un maximum nos unités motrices pour pouvoir regagner et réveiller toutes les unités motrices qui sont un petit peu endormies. J'arrête là. N'hésitez pas à partager, à partager Facebook, peu importe, mettez des j'aime, des choses comme ça si ça vous intéresse, histoire que cette information véhicule le plus possible. Donc partagez, abonnez-vous s'il y a besoin. Si vous avez envie de revoir ma tête, il n'y a pas de problème. Et je ferai un maximum de vidéos comme ça. C'est un outil magnifique, la musculation. C'est pas le seul. C'est pas la musculation qui va vous sauver. C'est tous les outils différents qui permettent de remettre en vie notre corps, qui vont permettre de passer des étapes et passer des étapes et passer des étapes. Je vous laisse partager. Là, je commence à être fatigué, c'est bon. Partagez et abonnez-vous et faites tourner l'information. Il faut que ça circule. Ciao.